Eric, salut Eric. Ah, salut Timothée, Comment est-ce comment que tu... va? Bah écoute, pas mal. Alors t'as eu des bouchons dans les taxis philippins? Ah, c'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Là, c'est vraiment aux Philippines, période de fête. Je crois que c'est pire qu'en France, c'est vraiment la folie. Ils se déplacent toute la semaine là. Vraiment. Tu vis dans une ville assez grande, non? T'es où? Ouais, ville grande, hein, d'un million d'habitants à peu près. 1 million d'habitants, ouais. Donc tu sais quoi, c'est plus facile de se déplacer en taxi là-bas ou plutôt Ah, voiture? c'est plus facile de se déplacer en scooter. C'est d'ailleurs pour ça que d'habitude j'ai un scooter. Ah ouais. Mais là, le problème, c'est que j'ai un scooter électrique. Et donc, je suis limité naturellement en distance. Et ce matin, j'avais déjà, j'avais déjà utilisé, donc j'étais obligé de prendre un taxi, Ouais, ok. donc pour ressortir. Et Ouais. là, ça a été l'horreur. En scooter, ça va parce que bon, on arrive à passer un peu partout, quoi. D'accord. Taxi. Ok. Écoute, le sujet de l'interview aujourd'hui, quel capital il faut pour débuter en bourse et plus particulièrement, après on le verra sur les stratégies que tu proposes, parce que chaque stratégie est différente. Bien Euh, sûr. donc voilà, un topo global, ton avis sur la question, quel capital il faut pour débuter en bourse? Alors, mon avis sur la question, il est assez simple en fait. Je dirais que pour tout le monde, il vaudrait mieux démarrer avec un faible capital, hein, en prenant des lots très faibles au départ. Le but premier n'étant pas de gagner de l'argent, mais étant de s'habituer à trader en réel, car en fait le problème du trading, c'est de trader en réel et donc de lutter contre ses émotions. Ouais, Alors si on veut tout de suite investir 10 000, 20 000 ou plus euros sur un compte, alors naturellement on va se sentir confortable et on va faire entre guillemets plein de conneries, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que eh bien, si on perd un petit peu, on va se dire bon, on a toujours du capital, etc. Et en fait, on va prendre de très mauvaises habitudes. Alors moi, ce que je préconise, c'est plutôt de démarrer avec un capital hyper bas, même style 500 euros, pourquoi pas, hein, ouais. et de trader en départ des micro-lots sur le compte. Le but premier, donc, n'étant pas de gagner de l'argent, de capitaliser, d'avoir de gagner des sommes phénoménales dans un mois ou un truc comme ça. Le problème étant tout d'abord de devenir positif euh, en calculant cela proportionnellement, donc en pourcentage de son capital, donc en gagnant tous les jours ou toutes les semaines un certain pourcentage de son capital. Et après, à partir du moment où on a commencé à devenir positif, on va commencer donc à avoir un peu plus de capital. Alors l'idéal, je dirais, c'est de rester dans un mode comme ça défensif en premier lieu, jusqu'au moment où on arrive à doubler son capital premier. D'accord. Ok. Alors Donc, naturellement, on va dire oui, on va perdre pas mal de temps, etc. Non, en fait, on va gagner beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que celui qui va arriver à doubler un petit capital, il faut bien se dire qu'après, en fait, la somme qu'on a sur un compte, on s'en contrefiche totalement. On raisonne en statistiques, on raisonne en pourcentage. Donc, ce sont des gains en pourcentage d'un capital. Donc, le capital, soit de 500 euros ou 10 000 euros, c'est exactement la même chose. Si tu fais un gain de 2% dans une journée, par exemple, sur 500 euros, et tu fais un gain sur 2% sur un capital de 10 000 euros, tu as toujours fait un gain de 2%. Donc, si tu es capable de faire un gain de 2% sur 500 euros, tu seras dans le futur capable de faire un gain de 2% sur 10 000 euros. ouais. Ah ouais, c'est le Mais pour y setup. arriver, il faut absolument se former, se formater dans sa tête, arriver à comprendre que pour gagner, il faut perdre. Donc ça, c'est très difficile pour beaucoup, beaucoup de personnes. C'est Ouais. pour ça qu'il y a au moins 95% des gens qui perdent. C'est que face aux pertes, et ils remettent tout leur système en cause et ils ne vont pas se remettre eux en cause. Alors que ce n'est pas obligatoirement le système qu'il faut remettre en cause, mais plutôt soi-même et donc son attitude par rapport au marché, son attitude par rapport aux pertes et aux gains. Voilà un petit peu ce que je dirais par rapport à ça. Alors après, il faut augmenter pas de façon très violente un compte. Hein, quelqu'un qui a par exemple 500 euros, il va doubler son capital, il a 1000 euros, ben, il va se dire à la limite, bah, tiens,
je vais moi-même mettre de ma poche 1000 euros de plus. Je vais passer à 2000 euros. Et avec ces 2000 euros-là, il va essayer une nouvelle fois de doubler son capital. Va-t-il y arriver? Va-t-il pas y arriver? S'il y arrive, c'est très bien. Ça veut dire qu'il devient mature au niveau du trading. Et donc, il va pouvoir, là, donc, il va avoir 4000 euros après. Euh, il va pouvoir remettre encore de l'argent en plus s'il veut. Ou alors, il peut très bien se dire, ben maintenant, je continue comme ça. Je double mon capital au fur et à mesure sans retirer d'argent si jamais je veux. Ok, Ça, naturellement, c'est l'idée. donc toi tu recommandes en fait un système par palier où il y a comme un, un péage quoi, tu dois doubler ton capital et la barrière se lève et tu peux passer à Voilà. l'étape supérieure. Exactement. Il faut avoir des buts. Il faut avoir un but qui soit atteignable. Alors, le fait de doubler un capital, c'est un but qui est énorme. Ouais, C'est ah pas un oui, but simple, c'est un but énorme. Mais ça se fait, disons, au Forex, on le fait sans problème. Mais pour cela, il faut suivre une méthode qui, naturellement, qui soit fiable et appliquer un money management naturellement très précis par rapport à la méthode concernée. Et donc, si on fait ça correctement, qu'on s'habitue à assimiler les pertes sans problème en se disant, bah tiens, j'ai une perte, j'ai fait des conneries, machin, etc. Je vais essayer de revoir mon système, il n'est pas si bon que ça, je vais peut-être rajouter un indicateur, je vais peut-être rajouter autre chose. Tu vois, bon, ça, c'est pas la bonne façon de faire. Parce que même si on a une méthode qui donne en gain, on va dire, 55% de taux de réussite, ce qui est faible, on peut très bien doubler un capital facilement. Parce oui, que ce n'est pas le fait d'avoir une méthode qui te donne 55% de taux de réussite qui va faire que tu as un gain ou pas en finale. Ça va être après ton money management qui va faire toute la différence. oui, c'est le ratio entre Donc tes gains et tes pertes qui va faire la différence. voilà, oui, oui et non, parce que c'est plus compliqué que ça. Ça va être, disons, un utilitaire sous Excel qui va calculer tes positions en fonction de ton capital au fur et à mesure. Et en fonction des paires, par exemple, si tu trades le Forex, en fonction des paires de devises, qui vont pas avoir les mêmes gains, des mêmes profits au pip que d'une paire à l'autre. Donc Ouais, c'est un calcul qui est pas tellement compliqué, mais disons que le faire à la main, ça serait fastidieux, donc on utilise des utilitaires. Tu vas rentrer, chaque matin, tu vas rentrer la valeur des pips pour chaque type de paire. Donc tu n'en as pas beaucoup à rentrer en fait, puisque toutes les paires qui vont être en USD vont avoir la même valeur de pipe, toutes les paires qui vont être en JPY vont avoir la même valeur de pipe, toutes les paires en GBP vont avoir la même valeur de pipe. Donc tu vas avoir à peu près 8 possibilités différentes. Et une fois que tu as rentré ça dans ton utilitaire de money management, ensuite tu vas calculer, quand tu dois faire un trade, tu vas calculer la distance de ton stop loss qui te protège. ouais, Donc ton stop loss peut être à 20 pips, il peut être à 50 pips, il peut être à 100 pips. Hein. Et en fonction de cette donnée-là, l'utilitaire, lui, va calculer quel est le nombre de lots que tu peux trader en fonction de ton capital. Pour avoir un risque que ok, toi, tu vas avoir défini. Par exemple, si tu définis un risque de 2% sur ton capital, ça veut dire que tu es prêt à perdre 2% de ton capital à chaque trade. Donc, si par exemple tu as 5000 euros, tu vas perdre 100 euros. ouais, mhm, Donc, le money management, ok, lui, va tenir compte de tout ça. Et que tu aies un stop loss de 100 pips ou un stop loss de 10 pips, quand tu auras une perte, tu perdras 100 euros dans ce cas-là. ok, ok. Ça, c'est important. Ok, donc par exemple, pour tes formations sur ce que tu offres comme stratégie, c'est ce que tu recommandes, c'est-à-dire on met un petit montant de départ et Moi, je dis toujours il faut voilà, partir sur un petit montant, parce que partir avec des grands montants, les gens qui partent avec des grands montants, c'est que déjà, ils se prennent pour zéro. Ils vont partir à l'attaque du marché, ouais, ils se sentent tout forts, ils ont du capital, et puis en fait, c'est bête à dire, mais pour moi, c'est des gros cons. Parce que ces gens-là, ils perdent leur fric, et donc c'est des gens comme moi qui vont récolter leur fric. Donc, pour mes clients, je ne veux pas qu'ils deviennent des gros cons. Donc, je ouais, veux qu'ils deviennent des gens intelligents, des traders avisés. Donc, un trader avisé, lui, il va à petits pas sur un marché. T'imagines, par exemple, toi, tu es un piéton et tu veux traverser une autoroute
en départ en vacances, tu sais, il y a beaucoup de voitures qui vont et qui défilent à toute vitesse. Bah, si toi, tu es un piéton, tu rentres sur l'autoroute, tu vas te faire happer par une voiture. Ouais. Tu vois, Ouais, ouais. tu traverses directement. Donc, pour rentrer sur une autoroute comme ça, il faut y rentrer avec une voiture, naturellement, mais sur une bretelle d'autoroute qui, elle, va être tangente à l'autoroute et qui va aller progressivement vers l'autoroute. Elle ne rentre Mhm. pas perpendiculaire à l'autoroute. Ouais. Jamais. Quand tu rentres perpendiculaire à l'autoroute, bah, c'est clair, tu te prends un camion de 38 tonnes dans la tête et tu finis au cimetière. Et ben, en trading, c'est exactement la même chose. Si tu commences avec un gros capital, tu ne connais rien, bah, c'est comme si tu rentres perpendiculaire sur une autoroute. Et donc, immanquablement, bah, ton compte, il se fait laminer, tu n'as plus rien au bout de très peu de jours. Alors, par exemple, une personne on recommande souvent en trading de ne mettre sur le compte de trading que l'argent qu'on n'a pas besoin, en fait. Bien sûr, ça Voilà. c'est le béaba. Pourquoi ça? Il y a une raison qu'on ne dit pas. Parce que les gens disent qu'il faut mettre que l'argent dont on n'a pas besoin, mais ils ne te disent pas pourquoi. Alors toi, tu as pensé, c'est parce que comme ça, c'est de l'argent que tu peux perdre. Tu vois, Ouais. Bah facilement, il oui. n'y a pas de problème. Non, non, c'est pas la raison. C'est que ça va pas, si tu veux, ça va pas te prendre la tête si jamais tu perds cet argent. C'est plutôt ça. Si tu veux, tu vas pas être stressé parce que tu sais, c'est un petit peu comme un joueur qui va au casino, qui a pratiquement plus de fric. On va dire, il va lui rester 500 euros dans sa poche. Il va au casino, il va à la roulette, il va mettre les 500 euros sur la table. Tu Oui. vois, Ah oui. sur la sur la Oui, couleur c'est rouge. l'aspect En général, psychologique. Ouais. tu vois. Donc, ce qu'il faut, c'est se dire, tu as de l'argent. Bon, si tu le perds, ce n'est pas trop grave puisque ça ne va pas t'empêcher de manger. Ce n'est pas comme le joueur au casino qui lui va mettre son va-tout sur une somme, sur une table de roulette. Tu Oui. vois? Oui, oui. Toi, tu vas mettre de l'argent. Si jamais tu le perds, et ben, si jamais tu as des enfants, une famille, ils en souffriront pas. Et si tu n'en as pas, bah, toi, tu n'en souffriras pas non plus. Tu vois. Donc, Ouais. c'est plutôt pour ça. Parce que si tu n'es pas stressé, ce qu'il faut dans le trading, il ne faut pas être stressé. Il faut éviter tous les stress maximum. Donc, il faut toujours être confortable. Et c'est pour ça que moi, je dis, il faut commencer avec un petit capital. Parce qu'avec un petit capital, d'abord, tu te dis c'est un petit capital, mais tu appliques les mêmes règles que si tu as un gros capital. Ouais. Tu vois. Mais Mais tu es super confortable. De toute façon, c'est un petit capital et toi, tu sais que derrière, tu as de l'argent, il n'y a pas de problème. Tu vois. ok. Donc je reviens en fait, je fais un lien avec ma question précédente. La personne qui a de l'argent comme ça, il a un peu d'argent de côté qui peut se permettre de perdre entre guillemets, même si bien sûr il veut pas le perdre. Imaginons qu'il a 10 000 euros et là, par exemple, sur ces 10 000 euros, de ce que je comprends de ce que tu m'as dit, c'est pas intéressant de mettre directement ces 10 000 euros sur un compte de trading. Il vaut mieux peut-être mettre 500 ou 1 000 euros sur cette somme de 10 000 euros qu'on est prêt à perdre. Donc Voilà. en pourcentage, en proportion par rapport à l'argent qu'on a à investir en bourse, qu'est-ce que tu recommandes de mettre? 5%, 10%, 5% ou 10% de quoi? Attends. par exemple, le trader qui a 10 000 euros à investir et qui n'en a pas besoin. Ah, Tu tu veux vois. dire en pourcentage du capital qu'il a Voilà, réellement? voilà qu'il a réellement. Mais C'est pas une question de pourcentage. C'est pas une question de pourcentage. C'est une question de somme. L'idéal, ça serait qu'il démarre, je dirais, avec 500 euros ou 1000 euros maximum. ok, quel que 1000 euros soit, maximum. quel que soit le montant de son Ah oui, patrimoine. quel que soit, parce que de toute façon, après, il est facile de mettre d'autres argent sur son compte, une fois que son compte est ouvert. Ok, Donc ça, ok. c'est pas un problème. Mais par contre, le fait qu'il le limite au départ, ça va limiter les erreurs qu'il va faire, enfin les, les délires qu'il va prendre parce qu'il a du capital, etc. Là, il va commencer, parce que moi, ce que je préconise au départ, c'est pas vouloir gagner de l'argent, c'est pas vouloir en vivre ou, je veux dire, directement, c'est d'être positif, quel que soit le montant que tu as sur ton compte. Oui, C'est-à-dire que à la fin si tu peux être positif tous les jours, c'est très bien. Tu peux être positif tous les jours sans problème. Moi, ce que je préconise, par exemple, pour un débutant, c'est de se donner un objectif
quotidien en pourcentage de son compte. Ouais, Je d'accord, dis ouais. par exemple, je vais gagner 2% du pourcentage de mon compte dans la journée. Tu vois. Ouais. Alors ça peut paraître beaucoup pour quelqu'un qui sait ce que ça veut dire 2% sur un capital, mais au Forex, tu peux largement gagner 2% dans une journée sans problème. Ok, Si tu ouais, utilises ouais. une méthode bien, que tu la suis correctement naturellement. Et à partir du moment, parce que ce qu'il faut s'habituer, c'est pas raisonner en montant, c'est de raisonner en pourcentage. Ouais, ouais, Il ouais. faut arrêter de raisonner en montant, il faut raisonner en pourcentage. Mhm. C'est-à-dire que tu raisonnes tout le temps, dans tout ce que tu fais, tu raisonnes en pourcentage. Tu gagnes un pourcentage de ton capital par jour, ou par semaine, ou par mois, tout ce que tu veux, tu vois. C'est toujours en pourcentage. Parce qu'à partir de ce moment-là, que tu aies n'importe quelle somme, c'est toujours un pourcentage, et ce sera toujours le même pourcentage. Et ça ne Mhm. changera pas. Alors que quelqu'un qui raisonne en montant, lui, son problème, son cerveau, il va faire un blocage à un moment. Ah ouais, Il c'est va faire clair. un blocage. Mhm. Parce qu'il va arriver à un montant de somme qui, lui, c'est dans sa petite tête de moineau, il va se dire, mais non, ça, je suis plus capable. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est ça le problème. Les gens, ils arrivent à avoir des têtes de moineau parce qu'ils pensent en somme. Alors que si tu raisonnes en pourcentage, tu as toujours le même montant dans la tête, il ne bouge pas. Lui, il est fixe. Tu vois. Ouais, Et oui. après, c'est simplement les en finale sur ton compte vont être différents. Mais toi, tu vas faire toujours le même pourcentage. Tu auras toujours le même pourcentage de risque sur ton compte. Quoique, personnellement, je préconise de réduire progressivement son risque pour en finale, par exemple, arriver à un risque à 1%. Ouais, ouais. Ouais, ouais, d'accord. Il ne faut pas augmenter ton risque parce que tu as plus de capital. Il faut toujours réduire le risque. Oui, Dans le sens de la réduction. ça va Et toujours en chemin inverse, ouais. ça peut rigoler, mais moi, je t'assure qu'il y a beaucoup de gens qui vont augmenter le risque parce qu'ils vont commencer à gagner. Ils vont se dire, bon, bah, si j'avais pris 5% de Ouais. risque à la place de 3%, j'aurais gagné le temps, donc j'augmente mon risque. Et à partir de ce moment-là, c'est ça qu'ils ont comme problème, c'est qu'ils vont avoir une tête de moineau, une tête de piaf après, dans la tête. Parce que ils vont se heurter à des sommes. Ouais. Et ces sommes-là qui vont les faire disjoncter. Tu vois. Et après, quand ils vont avoir une perte, si après ils vont avoir par exemple, une perte de 5 000 euros, ils vont paniquer. Parce qu'avant, dans leur vie, perdre 5 000 euros, c'était catastrophique. Donc, tu vois, ils vont avoir des trucs comme ça récurrents dans le cerveau qui vont, qui vont comment ça s'appelle, en fait, annihiler tout leur raisonnement correct. Alors, que Mhm. si tu prends vraiment l'habitude de raisonner tout le temps en pourcentage, tu n'as jamais ce problème. Jamais. Ok. Mhm. Donc tu recommandes par exemple ces 500 ou ces 1000 euros de mise de départ pour l'ensemble des stratégies que tu proposes? N'importe quelle stratégie, il ne faut pas plus. N'importe quelle stratégie, Et, non? non, pour démarrer, il ne faut pas plus. Ça ne sert à rien. Ok. Après, tu montes en fonction de comment tu réussis, mais il faut d'abord arriver à être positif avec une somme comme ça. Tant que tu n'arrives pas à être positif avec une somme comme ça, et quand je dis positif, c'est pas une journée. Hein, ça veut dire que c'est pour ça que je dis c'est bien d'avoir un objectif réel, de se dire je double mon capital. Tu vois. Parce que Yeah. là, d'abord, ça te force mentalement à toi à te dire tous les jours, bah, tu vas gagner tant en pourcentage. Quand tu as gagné tant, tu t'arrêtes et tu passes à autre chose. Tu vois. Il ne faut pas faire du trading pour faire du trading pour faire du trading. Ce qu'il faut, c'est avoir un objectif de gain. Et quand ton objectif de gain est arrivé, tu t'arrêtes. Et tu reprends le lendemain, reposé, dans les mêmes conditions, avec toujours un objectif en pourcentage, etc. Et en combien de temps un trader peut espérer doubler son capital? En un mois, tu doubles ton capital. Si jamais tu sais trader, il n'y a pas de souci. En un mois? Le problème, oui, le problème, c'est le problème, c'est justement de savoir maîtriser ses pertes et ses gains, quoi. Euh, il faut savoir que toute méthode a des pertes. Et à partir du moment où tu acceptes ces pertes-là, après tu travailles de façon mécanique, Ouais. sans état d'âme, après il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Tu vois. D'accord. N'importe quelle méthode, très très bien à la limite. Le problème, c'est le trader, c'est pas la méthode, c'est le trader toujours. Ok, donc toi, en fait, les stratégies que tu proposes, c'est vraiment des stratégies d'accumulation de capital où on commence très modeste, en fait, pour maîtriser bien tous les outils, toute la machine. Et ensuite, Non, mes stratégies ne sont pas faites dans ce but-là de base. Mais par contre, mes recommandations vont dans ce sens-là. Mes stratégies, c'est des stratégies de trading. Stratégie de trading, c'est fait pour gagner de l'argent, etc. Mais il y a une différence entre une stratégie de trading
et après une stratégie de trader, Ouais. hein, de comment on se forme au trading. Parce que la plupart, ce sont des gens qui vont se former au trading, qui n'ont pas la maturité complète au trading, ils vont avoir tendance à faire un petit peu n'importe quoi. De ne pas respecter le money management, de, de laisser courir, comment ça s'appelle, euh, comment ça s'appelle, de laisser, de changer, par exemple, de remettre en question un stop loss. Hein. Il y a des gens, tu vois, quand on s'appelle, les cours se rapprochent du stop loss, ils déplacent le stop loss. Ouais. Ah oui, mais moi je vois ça tous les jours. Je vois ça tous les jours. Parce que quand j'ai des clients qui me font corriger des trades, quand je vois où ils ont placé leur stop loss, je leur pose des questions. Et de temps en temps, je me rends compte, toi, que le stop loss n'est pas du tout positionné tel qu'il devrait être positionné. Alors, je me demande, est-ce qu'il a mal compris le positionnement ou c'est une autre raison? Bien souvent, c'est une autre raison, c'est que il s'est dit, ben, je vais déplacer un peu le stop loss pour pas qu'il soit tapé. Ouais. Tu Ouais. vois. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est comme si tu mets pas de stop loss, quoi. Ça sert à rien. Ouais. Et dans ces cas-là, tu continues à faire partie des 95% des traders qui perdent. Parce que tu n'as pas accepté une perte. Ouais. Ah ouais, t'as manqué de discipline. Ouais. Il faut vraiment se discipliner, en fait. Ok. Bah écoute, c'est intéressant ce que tu viens de me dire. Ça va un peu à contre-courant d'autres personnes l'avis d'autres personnes sur le capital pour commencer, parce qu'on a souvent une opinion, tu vois, bon, faut 15 000 euros, 100 000 euros, 500 000 euros, voilà, on veut une somme. Toi, tu dis, voilà, misez modeste au départ, soyez capable de doubler votre capital en suivant avec discipline la stratégie, et au final, le reste suivra. Exactement, parce que en fait, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? La plupart, en fait, bien souvent, ce sont d'abord pas des traders, ce sont ce que j'appelle moi des marketeurs, c'est-à-dire ils vendent leur soupe entre guillemets, et eux, ce qu'ils veulent, c'est faire plaisir aux gens. Donc, ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ouais. Ouais. Donc, moi, il serait fait dire, mettez 10 000, 15 000 euros, vous allez avoir doublé ou triplé votre capital en 15 jours, etc. Vous allez voir, c'est très simple, j'ai une méthode qui est super, pas de problème. Non, moi, à la limite, moi, je m'en contrefiche que quelqu'un n'achète pas ma méthode. Ça, c'est pas le souci, c'est pas le problème. Mais par contre, ce que je veux, c'est que quelqu'un qui m'achète une méthode, lui, en final, il soit gagnant. Ouais. Parce que sinon, à quoi ça sert que j'édite des méthodes? Est-ce que c'est vraiment pour m'enrichir ou autre chose? Moi, ça me permet d'être en contact de personnes. Moi, je suis aux Philippines, à 10 000 km de la France. À la limite, si je fais pas si j'édite pas des trucs comme ça, comment ça s'appelle, si je vends pas des trucs comme ça, je suis pas en contact avec les gens. Dans le trading, tu es en contact avec personne, en fait. Ouais, Jamais bah avec oui, quelqu'un. ouais, j'en sais quelque Par chose. contre, moi, avec ce système-là, ça me permet, moi j'ai des contacts là, par exemple, j'ai même une cliente qui est russe, tu vois, à Moscou, et je ne sais pas si elle parle vraiment français correctement, mais quand elle m'écrit en français, c'est un français hyper correct. Et moi, ça me fait plaisir que des gens comme ça me suivent et me demandent mon avis et qu'ils essaient de s'en sortir dans leur pays, tu vois, Ouais. où ils sont. Alors, il y en a d'autres en France, etc., naturellement, ou au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Et donc, tous ces gens-là, pour moi, ça me fait plaisir de voir. Moi, quand je les connais au départ, en général, ils n'y arrivent pas. Et au fur et à mesure qu'ils évoluent dans le trading, moi, je les vois évoluer, tu vois, au niveau. Et ça, vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'important, quoi. Ouais, c'est C'est l'aspect pas humain. celui qui se dit, bah, il n'est pas content avec mon discours en lui disant, bah, non, il faudrait mieux commencer petit, pas gagner au départ, etc. Il est content, bah, qu'il aille voir un marketeur. Et puis, bon, si ça lui plaît, c'est bien, mais je ne ferai pas ça pour lui faire plaisir. Ouais. C'est pas possible. Bah écoute, Eric, merci de ta franchise. Ça fait plaisir aussi. Je te remercie pour cette interview très instructive, qui va un peu à contre-courant de la masse. Et puis je te dis à bientôt. Et puis bonne fête aussi. Merci. Bonne fête, bonne fête à toi, et bonne fête à toutes et à tous ceux qui nous suivent. Oui, bonne fête à tout le monde.